La Méditerranée, centre du Vieux Monde. Partie 1. La mer intérieure du tricontinent, c'est la Méditerranée. Du détroit de Gibraltar à la mer Noire, elle s'étend sur 3800 km et davantage si l'on considère ses annexes, mer Rouge et golfe Persique. Longue, la Méditerranée n'est pas large, 740 km entre Marseille et Alger et 600 km entre Athènes et l'Afrique. L'étendue d'eau entre les rivages n'est nulle part suffisant pour produire une marée perceptible. Longue et étroite, cette mer est profonde et peut descendre jusqu'à 4000 mètres. Chaque année, la Méditerranée est alimentée par 1 mètre d'eau en provenance de l'Atlantique, sinon l'évaporation finirait par la vider. La Méditerranée, c'est aussi un climat. Le climat dit méditerranéen connaît 2 saisons. Une saison longue de beau temps, dominée par l'ensoleillement. C'est le moment où le désert qui s'étend au sud des rivages méditerranéens prend climatiquement le dessus sur l'Atlantique. L'anticyclone des Açores rentre dans le bassin et bloque les perturbations. Tandis que pendant la saison courte et froide, l'anticyclone recule, les températures baissent et les perturbations océaniques rentrent en Méditerranée. Il pleut et sur les montagnes, il neige. La Méditerranée connaît 2 saisons, mais aussi 2 paysages. La lagune marécageuse ou la montagne qui tombe dans la mer. Lagune au fond de l'Adriatique, dans le golfe de Sirte, sur les côtes espagnoles ou dans le delta du Nil. La montagne est celle du Liban, de Gênes, de la Kabylie, de la Grèce ou de la Turquie. Nos paysages français de Camargue ou ceux des Calanques résument bien ce clivage. Cet espace méditerranéen est rendu encore plus typique par son relatif isolement. Coupé du reste de l'Europe et de l'Asie par la grande chaîne continentale, d'est en ouest au nord, ce sont les Pyrénées, les Alpes, les Balkans et le Taurus qui isolent la mer intérieure de l'Europe, tandis que le désert du Sahara et d'Arabie coupe la Méditerranée de l'Afrique et de l'Asie. 2 fleuves constituent des traits d'union naturelle entre la Méditerranée et les continents européens et africains. Le premier fleuve coule du sud au nord, c'est le Nil. Il relie le bassin à l'Afrique. Le second coule en sens inverse, du nord au sud, c'est le Rhône. Symétriquement opposés, Rhône et Nil ferment le bassin, l'un au nord-ouest et l'autre au sud-est. Ces 2 fleuves ouvrent la mer intérieure à d'autres ensembles géographiques et humains. L'Afrique noire au sud et l'Europe du Nord au nord. Les 2 fleuves forment des deltas à leur débouchés et les 2 ports, Marseille et Alexandrie, sont donc en retrait. La Méditerranée est partagée en 2 bassins, l'un occidental et l'autre oriental. La Sicile marque la coupure. Dans le bassin occidental, on trouve l'archipel des Baléares, Majorque, Minorque, Formentera et Ibiza étant les principales îles. Dans le bassin oriental s'étend une longue bande maritime, la mer Ionienne, comprise entre la Libye, la Tunisie, la Sicile et la Grèce. Située à l'entrée de ce désert maritime et au sud de la Sicile, Malte fut le refuge des croisés après leur expulsion de Terre Sainte. L'île vit de tourisme et de son pavillon de complaisance. Au milieu de la mer Ionienne, la Crète, grande comme la Corse, est le seul point d'appui terrestre avant l'Égypte et la Libye. Aujourd'hui partie de la Grèce, la Crète fut le siège de la brillante civilisation antique minoenne qui a disparu du jour au lendemain, vraisemblablement balayée par l'explosion du volcan Santorin. Plus à l'est, Chypre est plus petite et indépendante dans sa partie sud et occupée par la Turquie dans sa partie nord. La Syrie possède une surface de 185 000 km² pour 17 millions d'habitants. 2 chaînes de montagnes intérieures, parallèles à la mer, la séparent du désert. Les villes se trouvent au piémont de ces 2 chaînes, Alep au nord, puis Homs, Hama et Damas, la capitale, au sud. Ce pays regorge de trésors archéologiques. Palmyre avec ses arcs de triomphe romains, des basiliques byzantiques, des mosquées omeyyades et des châteaux forts laissés par les croisés, tel le fameux krach des chevaliers. Plus au sud, la Jordanie prolonge la Syrie jusqu'à la mer Rouge. Elle en fut détachée par les Anglais qui avaient promis aux tribus arabes un grand royaume, époque de Lawrence d'Arabie, et qui finirent par créer un petit royaume bédouin qui couvre 89 000 km² et peuplé de 5 millions d'habitants. Ce pays possède le port d'Aqaba sur la mer Rouge. La richesse archéologique n'est pas moindre que celle de la Syrie, avec notamment les ruines spectaculaires de Pétra. Le Liban est un pays de montagne, c'est le pays des anciens Phéniciens. Beyrouth, sa capitale, est le principal port du Levant.
À peine plus étendu que la Corse, avec ses 4 millions d'habitants, le Liban est fragile car multiconfessionnel. La Palestine a connu un destin compliqué. Pendant leur mandat, les Anglais éprouvèrent de grandes difficultés à maintenir la paix entre une communauté juive qui gonfla subitement au cours du XXe siècle et les indigènes arabes, chrétiens ou musulmans. À la fin du XIXe, à l'époque de la mode coloniale et de la diffusion de l'idée nationale, des Juifs fuyant les persécutions dans l'Empire russe voulurent retourner dans la terre promise décrite dans la Bible. Ils y furent incités par le fondateur du sionisme, mouvement juif et laïque, le journaliste hongrois Theodor Herzl. Cette terre fut bel et bien un État juif dans l'Antiquité, mais depuis leur expulsion par les Romains en 70 de notre ère, la plupart des Juifs restés sur place s'étaient convertis au christianisme ou à l'islam, sauf une petite minorité restée fidèle à la religion du roi David. Après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée massive des réfugiés juifs, l'affrontement dégénéra. En 1948, les Nations Unies approuvèrent la création d'un État juif, Israël, et d'un État arabe, la Palestine. Sur un territoire grand comme les 2/3 de la Belgique, 60 000 km², Israël est peuplé de 8 millions d'habitants, dont 1,5 million d'Arabes israéliens. En dépit d'une situation sécuritaire difficile, le pays s'est doté de l'arme nucléaire et le service militaire dure 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes, l'État hébreu dispose d'une remarquable industrie high-tech. La Méditerranée est également découpée en mers. La mer Tyrrhénienne est encadrée par la côte italienne et par 3 îles montagneuses. La Corse, 8 000 km², 300 000 habitants. La Sardaigne, 24 000 km², 1 million d'habitants. La Sicile, 26 000 km², 5 millions d'habitants. Ces 3 îles ont en commun d'avoir été constamment conquises et difficilement contrôlées. C'est en désespoir de cause que Gênes vendit la Corse à la France en 1869. Depuis, la Corse est française, la Sardaigne et la Sicile sont italiennes. Sur la côte est de l'Italie, l'Adriatique communique avec le reste du bassin par un détroit de 60 km de large entre l'Italie et l'Albanie. L'Adriatique est un couloir long de 800 km et large de 200. Au fond de l'Adriatique, un golfe avec une immense lagune et un delta créé par l'arrivée du fleuve Pô. C'est à l'ouest de ce golfe qu'une cité extraordinaire est née, Venise. Venise est une sorte de New York du Moyen-Âge et de la Renaissance. Une immense ville de marbre, de pierre et d'or qui repose sur des millions de pieux plantés dans la boue. Cette cité-État, ex-république aristocratique et commerciale, fut aussi puissante que les États-Unis aujourd'hui. Tapie au fond de l'Adriatique, Venise jeta ses tentacules en Italie et partout sur la côte adriatique, dans une région que l'on appelle la Dalmatie, en construisant des cités comme Zadar, Split ou Dubrovnik. Sur cette côte dalmate, ayant succédé à Venise, plusieurs empires, dont l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, et puis, au XXe siècle, 2 États, l'Albanie et la Yougoslavie. Sous l'effet d'une guerre civile, la Yougoslavie a explosé, donnant naissance à la Slovénie, pays alpestre plutôt tourné vers l'Autriche, peuplé de 2 millions d'habitants, catholiques et industrieux, à la Croatie, 4,5 millions d'habitants, également catholiques et dont la côte dalmate est hyper touristique, et enfin au Monténégro, pays de montagne grand comme la Corse, est peuplé de 600 000 Serbes orthodoxes. Sur les 132 000 km² de la Grèce moderne, vivent 10 millions d'habitants, principalement chrétiens orthodoxes, dont 4 millions à Athènes. Le port d'Athènes, le Pirée, est le port d'attache de l'une des plus grosses flottes commerciales du monde, mais qui navigue sous pavillon de complaisance.